patience, les conditions de circulation étaient un petit peu difficiles, on attendait les retardataires. Chers amis, chers confrères, chers consoeurs, nous sommes très, très heureux de vous recevoir ce soir pour une soirée consacrée à la hanche sous tous ses aspects. Et on est particulièrement heureux de vous recevoir dans ce site magnifique qui a été l'hôtel particulier du prince Roland Bonaparte, qui était un petit-neveu de Napoléon Bonaparte et petit-fils de Lucien, qui n'a pas fait de politique, mais qui s'est intéressé à beaucoup de choses nouvelles au début du XXe siècle en particulier, qui fait partie de la Société de géographie, qui a été botaniste et qui a légué un fonds documentaire important, et cet hôtel particulier magnifique, devenu actuellement un hôtel. Ce soir, on va vous parler de la hanche sous différents aspects, mais avec trois axes principaux. Le premier axe va être consacré à la personnalisation des prothèses. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on a en face de nous quelqu'un qui souffre, qui a une arthrose de sa hanche, qui a une dégradation fonctionnelle articulaire, comment est-ce qu'on va être en mesure de lui proposer aujourd'hui une solution personnalisée avec des implants sur mesure? Comment on va pouvoir réaliser cet acte chirurgical avec tout ce que ça suppose en amont, en ingénierie et en intervention chirurgicale pour l'aspect purement chirurgical. On s'intéressera en particulier à deux types de populations qui sont particulièrement concernées par je dirais, des exigences élevées en termes de résultats fonctionnels, qui sont les populations des sportifs, mais également la population des enfants. Ensuite, on a un chapitre consacré à un sujet qui est un sujet beaucoup plus difficile et sans doute douloureux, qui est également un sujet très méconnu, qui concerne toutes les personnes qui, en France, ont des prothèses qui ne répondent pas à leurs attentes. Est-ce que ces gens sont nombreux? Qu'est-ce qui est prévu en France pour eux? Et de quelle façon on a pu aller à la rencontre de ces gens, les examiner, et qu'est-ce que ces gens nous ont appris? Ça sera la partie sur les hanches prothésées en difficulté. Et enfin, nous terminerons par l'aspect qui concerne la chirurgie conservatrice, l'arthroscopie de la hanche, la chirurgie de la dysplasie, du conflit fémoro-acétabulaire, toutes les solutions qu'on peut envisager pour limiter la dégradation arthrosique, traiter des douleurs chez les gens qui ont des radios interprétées normales ou en tout cas qui n'ont pas d'arthrose. Alors je voudrais commencer par présenter notre équipe chirurgicale. La chirurgie, comme toute discipline, c'est une affaire de transmission, et quand j'ai commencé il y a maintenant exactement 10 ans, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer deux chirurgiens hors pair. L'un qui est presque chirurgien, Thierry Boyer, qui a fait plus de sans doute 2000 arthroscopies de hanches pendant sa carrière et qui continue à en faire régulièrement. L'autre, le docteur de Biès, qui a une expérience en chirurgie prothétique. Et c'est grâce à eux que j'ai pu faire mes premiers pas en chirurgie, apprendre, comprendre tout ce que nos prédécesseurs avaient mis des décennies à comprendre. Et puis on a eu le très grand plaisir et la chance d'accueillir un jeune chirurgien extrêmement brillant, Dr Tourabali, qui a rejoint l'équipe il y a 2 ans. Donc cette soirée répond à une soirée qu'on avait organisée il y a 7-8 ans sur le thème de la hanche. Et aujourd'hui, on a plein de choses nouvelles à vous montrer et plein de choses dont on a envie de parler avec vous. Une équipe chirurgicale, ce ne sont pas que des chirurgiens ou que des praticiens, mais on a la chance également d'être entouré par des gens qui sont passionnés. Nous avons 3 et bientôt 4 infirmières de bloc opératoire diplômées d'État, dont les tâches ont été beaucoup complexifiées depuis qu'on est dans le process de la prothèse sur mesure. Elles participent à l'élaboration des dossiers de fabrication des implants. On a également des assistantes qui sont exceptionnelles, et notre équipe, je dirais purement soignante, est complétée par une équipe scientifique avec une attachée de recherche clinique qui est également docteur en chiropratique, mais également un biostatisticien à qui on fait régulièrement appel. Et pour organiser une équipe comme ça, eh bien, on n'avait plus suffisamment de temps, donc on a fait appel à un manager qui est également chef de projet, qui organise nos événementiels et qui est à l'origine de cette soirée. Alors notre projet médical, vous le savez, ce n'est pas une surprise, est résolument orienté vers la hanche. Pourquoi est-ce que nous avons fait le choix d'être monoarticulaire? Eh bien parce que nous avons eu le pressentiment que les évolutions techniques allaient demander énormément de temps, beaucoup de temps à consacrer pour les absorber, les incorporer dans notre pratique courante, et qu'il allait être difficile, voire impossible, de s'intéresser à la dernière technologie d'arthroscopie de la soutalienne, comme à la navigation des prothèses de genoux et à toutes les nouveautés qui arrivent dans la prothèse de hanche et dans la hanche sur mesure.
et dans la hanche conservatrice. Et ce qui nous a conforté dans notre choix, ce sont les patients, car nous voyons tous les jours des patients qui attendent de nous qu'on soit consacré à 100% à leurs problèmes. Et ce sont des patients qui se dirigent eux-mêmes, grâce à Internet, grâce au réseau, vers des chirurgiens hyper spécialisés. Et je crois qu'il n'y aura pas de retour vers cette direction monoarticulaire. Nous avons quand même des choix stratégiques, en tout cas certaines originalités dans notre équipe. Nous apportons beaucoup d'importance à la recherche clinique. Nous y consacrons personnellement une partie importante de nos revenus libéraux, mais nous avons également la chance d'exercer au sein d'une clinique Ramsay Générale de Santé qui dégage des budgets. La recherche n'est pas l'apanage du service public et du CHU, et Ramsay GDS soutient en particulier des projets ambitieux d'études prospectives randomisées que nous menons au sein de notre équipe avec CCPPRB. Une particularité de notre équipe très clairement affichée, c'est la collégialité. Lorsque vous venez voir un chirurgien, vous attendez un rapport singulier, cette relation avec un praticien qui va assumer ses succès et ses échecs, mais également vous êtes rassuré de savoir que ce praticien n'est pas isolé, qu'il va partager ses connaissances, pouvoir éventuellement partager également les difficultés qu'il peut rencontrer avec ses collègues. Cette collégialité, elle est conçue sous l'angle de la croissance. Nous avons en tête un modèle entrepreneurial, et pour qu'une entreprise se développe, à moins de vouloir tout porter sur ses épaules, il faut trouver des gens sympathiques avec qui on a envie de bosser. Nous avons également une particularité, c'est que nous avons créé un réseau qui est actuellement bien structuré, qui est un réseau national, puisque nous sommes présents sur Paris et sur Lyon. Et la réflexion était assez simple. Pourquoi, si nous avons une nouvelle technique et des innovations et des choses intéressantes à proposer à un patient sur Paris, pourquoi est-ce qu'un patient qui habite Valence ou Vienne ou Bourgoin-Jallieu n'aurait pas droit à cette même technique? Et il nous semblait intéressant d'être présent sur le territoire français avec un réseau qui partage le même projet médical. Il ne s'agit pas simplement d'un affichage ou d'une communication, il s'agit de partager une même conception, une même philosophie et des mêmes indications opératoires. Et vous verrez tout ce soir qu'un travail a été fait à cheval sur ces deux équipes lyonnaises et parisiennes. Nous sommes investis dans l'enseignement à travers une marque qu'on a créée qui est la marque Inside the Hip. Nous recevons des chirurgiens étrangers pour des live surgery. Nous accueillons des internes des hôpitaux de Paris régulièrement et nous essayons d'accumuler des données scientifiques pour pouvoir préparer des publications que nous espérons de haut niveau dans les années à venir. Nous sommes opérateurs dans 2 établissements, la clinique Mossin-Nolay qui, comme je l'ai dit, est un établissement général de santé, dans le 19e arrondissement, mais également au sud de Lyon, la clinique Trenel, qui est un établissement indépendant, chirurgical multidisciplinaire. Nous travaillons en étroite collaboration avec le groupe Nolay et le groupe Mossin, où nous trouvons des collègues prêts à partager les pathologies d'autres articulations et qui sont en complémentarité avec notre activité. Aujourd'hui, être chirurgien, ça sous-entend d'avoir un partenariat industriel assez fort, pensé, structuré et ambitieux. Il est probable que demain ou après-demain, un chirurgien n'aura plus la liberté de poser les implants qu'il souhaite, mais il y aura des choix qui s'imposeront pour des raisons médico-économiques, contractuelles. Nous pensons que la meilleure façon de conserver notre liberté de chirurgien, c'est de nous-mêmes être à l'origine de ces choix, et au sein d'un groupe aussi important que la Générale de Santé, et dans l'intérêt de nos patients, il faut que ces partenaires industriels aient suffisamment de respect pour notre équipe, pour la qualité de notre travail, de telle façon qu'on puisse nous-mêmes orienter l'avenir de la médecine et non pas être à la traîne. Nous tenons évidemment à notre indépendance et nous n'avons aucun lien de subordination vis-à-vis de ces opérateurs industriels. Alors un petit aperçu très simple de notre activité en hanche. Voilà notre activité réalisée en 2017. Vous voyez un petit peu moins de 700 opérations de la hanche. C'est un nombre qui est relativement important mais qui n'est pas non plus, je dirais, gigantesque. Certains établissements font 1000 prothèses de hanche par an. Nous sommes dans une démarche qui n'est absolument pas une démarche tournée vers une recherche quantitative. Nous essayons au contraire de faire le maximum pour dégager de notre temps et pour pouvoir garder d'une disponibilité pour toujours être là pour faire évoluer notre activité et proposer des solutions plutôt personnalisées et innovantes que des solutions industrielles à nos patients. Nous avons donc à peu près 434 prothèses de hanche primaires, 89 révisions de prothèses de hanche, 146 arthroscopies de hanche, et la chirurgie diverse, ça peut être des chirurgies des tendons ou des chirurgies d'ostéotomie. Ce soir, nous allons vous présenter des données, on ne va pas vous assommer de chiffres, il y aura peu de statistiques, mais ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que tout ce qui va être dit ce soir repose sur une méthodologie, sur un socle scientifique véritablement très solide.
Nous vous partagerons bien sûr certains case reports et des expériences très simples avec des images assez simples et je dirais du subjectif chirurgical. Mais nous avons également des études prospectives qui ont été lancées il y a plusieurs années et dont nous avons les résultats. Nous collectons les données de façon rigoureuse avec une collecte de données physiques, de l'examen de consultation, des données radiologiques et scanners, mais également des scores et nos patients ont accès à des serveurs sur lesquels ils rentrent eux-mêmes leur satisfaction à différents moments. Et donc on a des suivis de cohortes qui sont très importants et qui vont atteindre plusieurs centaines et plusieurs milliers assez rapidement dans quelques mois. Toutes nos données scientifiques ont toutes été établies à partir d'opérateurs indépendants, d'investigateurs indépendants, et en particulier grâce à notre attaché de recherche clinique, qui a rappelé pour cette soirée de ce soir plusieurs centaines de sportifs, qui a collecté les données de plus de 270 patients qui avaient des problèmes de hanche en difficulté. Donc vous verrez tout ça. Toutes ces données sont véritablement des données qu'on essaie de collecter de façon objective et indépendante. Et enfin, les études statistiques sont confiées à des professionnels, à des gens qui nous sortent des données indépendamment de l'orientation qu'on peut leur donner. Je voudrais ce soir remercier notre invité, qui est le docteur Tahir Khan. Tahir Khan est un chirurgien, un brillant chirurgien anglais qui travaille, donc, qui est consultant à Stanmore, un hôpital très réputé à Londres, à côté de Londres, et qui est particulièrement spécialiste des pathologies de l'enfance, et en particulier des ostéotomies périacétabulaires. Il nous en dira un mot. Et c'est lui qui nous forme actuellement sur Paris pour développer cette technique dont les indications sont de plus en plus nombreuses. Enfin, pour avoir un petit moment de détente et de plaisir, on est très content d'accueillir parmi nous Laurence Alemano, qui est chercheur en biotechnologie du cacaoyer et qui nous fera des topos sur l'histoire de la fève de cacao avec une vision, vous verrez, très orientée vers la thérapeutique et le scientifique.